Oui, bonjour, c'est Charline de la boutique Charline et ses secrets à la Malou-les-Bains. Je voudrais revenir rapidement sur la dernière vidéo que j'ai faite. Je vous avais expliqué que dans mon entourage, il y avait une recrudescence de personnes qui avaient des hémorroïdes. Alors vous allez me dire là, qui est le plus barré entre vous et moi, d'accord? À la suite de cette vidéo, j'ai reçu 8 messages, 8, d'accord? Qui me disaient, Charline, ah bah nous aussi on a eu des hémorroïdes, hein. Mais je veux pas le savoir en fait. Mais je ne veux pas savoir si vous avez le cul qui vous démange ou pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de le dire? Bah, le lendemain de ma vidéo, j'étais dans la rue, je croise quelqu'un, alors je dirais pas qui, hein, voilà. Tut, Charline, ça va? Elle ouvre la fenêtre et tout, c'est quelqu'un qui est connu, donc je peux pas dire qui c'est. Oui, j'ai rigolé, hein, j'ai vu ta vidéo, ça m'a fait rire parce que bah moi aussi je sors du traitement des hémorroïdes, mais je ne veux pas savoir. Alors, je sais pas si c'est portugais, ma mère a dit que quand t'as le fion qui te démange, c'est que c'est signe d'argent. Et bah, allez acheter des gratte-gratte, là, les jeux, là, les machins qui grattent, bah, ça doit avoir une relation. Hein. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez le fion qui vous démange, bah, coupez-vous bien les ongles à ras, hein, parce que vous allez finir avec un oignon ciselé. Hein. Ah bah oui, hein, ça fait mal quand même. Hein. Bon, bref. Bon, c'était l'anniversaire hier du premier confinement, 1 an. Du confinement Covid. Alors, il y a des tribus dans le monde qui, quand elles sortent d'une pandémie, elles sacrifient leur chef. Pourquoi on l'a pas fait, nous, encore? Hein? Ah oui. Ah bah non, mais je vais vous le dire pourquoi on l'a pas fait. Parce qu'on n'est pas sorti de cette merde. Ah bah non, maintenant, on nous a sorti un variant breton. Ah oui? Hein? Alors, les symptômes, hein, je vais vous les dire. Alors, tu te mets à transpirer du cidre, ok? T'as une folle envie de t'hydrater de chouchen, une envie de bouffer de la galette de sarrasin, et puis tu te mets à chanter « Dans la vallée de Dana ». Voilà ce que c'est les symptômes. Voilà. Hein? C'est comme les Miss, quoi. Non, mais des variants, maintenant, comme Miss France, c'est régional. Bah voilà, bientôt, on va nous sortir le variant occitan. Hein. Tout va bien. Bon, alors, de toute façon, on nous a divisé l'humanité, on nous a divisé les pays. Maintenant, on va nous diviser entre régions. Là, on nous divise entre régions. Hein. Il y en a, ils sont confinés, d'autres pas. Ça va foutre le bordel, ça, encore. Hein. Bah oui. Hein. Moi, je dis, il y a une expression française qui dit il faut prendre le mal par la racine. Manu, tu dois parler ce soir. Manu ou Jeannot, là, il y en a un là, qui est en train de parler, là, je sais pas qui, là. Non, mais écoute-moi bien, le mal par la racine, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de lit dans les hôpitaux, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignantes, et c'est que ils sont pas assez payés, ces gens. Tu peux prendre le mal par la racine et commencer par là, s'il te plaît? Au lieu de tous nous punir et nous faire chier depuis... Tu sais, ça marcherait, j'en suis sûre que ça marcherait. Je vais t'en trouver des solutions, moi. Oui? Ah oui, on est plusieurs, hein. Alors, parce qu'on est plusieurs filles, hein, on réfléchit, ah bah vous savez, hein. Voilà, alors j'ai ma copine Karine, elle propose de faire une soirée mousse géante dans toute la France. Ah bah oui, on n'arrête pas de nous dire que quand on se lave les mains, quand on se lave et tout, le virus, on arrive à l'éradiquer. Eh bah très bien, très bonne idée, soirée mousse géante au savon de Marseille, comme ça tout le monde est content. Hein. Voilà, bah moi je dis, c'est une solution, on va t'en trouver des solutions. Hein. Ah oui. Non mais moi je vais te dire en fait, tu sais, c'est très psychosomatique ça. Il y a des gens, quand on a plein le dos, t'as mal au dos. Très bien. Ben là, moi, je vais vous dire pourquoi les gens, ils ont le cul qui le gratte. Parce qu'ils en ont plein le cul. Voilà, c'est tout. Fallait le dire. Ah bah oui, hein, moi, je le dis, je me gêne pas. Hein. Voilà. Hier, je regarde la télé, je vois quoi? Les Israéliens sont des bons élèves. Ils ont vacciné 110% de leur population. Alors moi, je suis pas bonne en maths. Hein. 110%? Mais ils ont vacciné qui? Parce que normalement, si tout le monde est vacciné, ça fait 100%. C'est quoi ces 10% de plus? C'est bizarre, ça. Ça me fait peur, moi. Je comprends pas. J'ai pas compris, là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça fait partie de ces incohérences. De toute façon, c'est le mal de l'humanité. Le premier mal de l'humanité, c'est l'orgueil, l'ego. Ça, on le sait, hein, ça, c'est bon. Hein. Deuxième mal, l'incohérence. Ah, mais les gens sont complètement incohérents. Ah oui, moi, je vous le dis. Ah oui. Je vais vous en donner, moi, des exemples d'incohérence. Bon, c'est tout ce qu'on vit là depuis 1 an. Hein. Oui. Petite incohérence qu'on vit, c'est quoi? Eh ben, par exemple, t'as le mari qui trompe sa femme toute l'année, là, et puis quand sa femme, elle le trompe, il crie au scandale. Bah oui, garçon, hein, ça s'appelle le karma, hein, c'est le retour. Hein, bah ouais, t'as semé de la merde, bah tu te la prends en pleine face, voilà, c'est normal. Hein, si tu mets le pied sur une peau de banane, en général, tu risques de glisser. Hein, voilà, oui, c'est les incohérences, hein, voilà, c'est comme ça. C'est comme les gens sur ma page Facebook. Il y a des gens qui prennent le temps d'écrire « Bonjour ». Vous savez, je mets une photo, un truc, ils commentent « Bonjour, où se trouve votre boutique ?» Mais t'as pris le temps d'écrire ça, tu pouvais pas cliquer sur « À propos » ou sur la page Charlie, il y a écrit mon adresse en fait. Ouais. Ah, tu savais pas? Eh ben maintenant tu le sais. Voilà, ça c'est incohérent, voilà. Cette semaine, il y a une dame, elle vient...
Il y a des gens en ce moment, ils viennent à la boutique, ils se déchargent un peu, mais c'est normal, les gens ils sont pas bien, on le voit bien. Alors elle me dit oui, moi vous savez, je suis une ancienne 68arde, il y en a marre, tout ce système, les banques, l'État, enfin tu vois, elle y va à fond quoi la nana. Oui, on est épié de tout, on sait dès qu'on pète dans la rue, ah bah c'est sûr, en même temps si tu pètes dans la rue et que tu fais du bruit, c'est sûr que tout le monde le sait, hein, bon, enfin bref. Mais bon, elle est à fond, ouais, anti-système, tu vois, genre antisocial, tu perds ton sang-froid là, voilà, tu vois, c'est un peu cette génération. Très bien. Et puis elle me dit, ah bah je vais vous aider, je vais vous acheter une pierre, ça va vous aider pour votre chiffre de la journée. Je dis, ah bah c'est gentil, bon, vous n'êtes pas obligé, mais c'est gentil, oui. Et donc elle me prend une pierre, 2 €. Déjà c'est sûr que ça va m'aider à payer le loyer, ça. Bon, c'est pas grave. Et puis elle me dit, quoi? Vous prenez la carte bleue? Mais tu te fous de ma gueule en fait, hein? Mais c'est quoi cette situation? Tu viens de me faire tout un laïus sur l'antisystème, t'as pas 2 balles, t'as même pas une pièce, tu me sors ta carte bleue? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ton string qui est trop serré, qui fait que ça te fait suffoquer le cerveau ou t'es juste conne? Ah bah oui, hein? Oh, putain, je suis excitée. Ah bah oui, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ça, c'est comme les incohérents, j'en donne une autre. Pépé le putois. Vous vous rappelez ce dessin animé, là? C'était marrant. C'est Walt Disney, c'était un putois qui était un peu lourdeau, ouais, il draguait sa putoise, je sais pas comment on dit en fait, la femelle des putois, voilà. Ah bah non, parce que le pauvre, il est accusé d'incitation au harcèlement. D'accord? Et Riri, Fifi, Loulou, on en parle? Non, parce que Picsou, le capitalisme, il les a fait travailler, quoi, ses neveux. Hein, c'est de l'esclavagisme. On n'a pas fait tout un fromage. Maintenant, on n'a plus le droit de mettre sur les shampoings cheveux normaux. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Ça, c'est comme les gens qui gueulaient parce que de 90, on nous a passé la réglementation à 80. Et puis aujourd'hui, on nous l'a repassé à 90, ils roulent à 70, ces gens-là. Ah ouais, t'as envie de dire, mais qu'est-ce que t'as? T'es cohérent dans ta tête? Non, bah voilà. Un autre truc pas cohérent? Je vais vous le sortir, moi. Le prix de l'essence, on en parle de ça? Ah oui, l'essence. 1,34. J'ai mis 20 balles de gasoil, là. J'ai dit, mais il n'y a rien, en fait. Ah bah non, 1,34, ça passe crème, là. Ah ouais, l'incohérence qui passe crème, là. On dit rien, là. Bah non, on est en Covid, hein, on ferme notre bouche, on dit rien. On est bien écrasé. Je crois qu'on a testé notre docilité, en fait. Pendant cette crise, là, ça fait 1 an qu'on teste notre docilité, quand même. Oh, on est gentils, hein. Moi, je trouve on est gentils. Je pensais le français plus hargneux, mais non, il aime bien gueuler, le français, mais il dit rien après. Ouais, enfin bref, moi je pense qu'il faut incarner le changement. Hein. Bah ouais, Coluche, il disait tout le monde veut une ville propre et personne ne veut sortir les poubelles. Ouais, bah voilà, ça montre assez les incohérences de ce qu'on vit, quoi. Ouais. Bon, il faut voir les choses positivement. On va essayer. C'est le printemps. Alors, on a les petites mésanges qui réapparaissent dans les jardins. On a les fleurs qui essayent de... Hein. Et puis, on a un autre truc aussi qui annonce le printemps. Alors là, c'est moins glamour. Je vous préviens tout de suite. Ouais. C'est le retour des camping-caristes. Mais on en parle de ça? Non, mais écoute-moi bien. Mais il y a un truc avec ça. Il y a un truc. Je suis sûre que chez le concessionnaire, quand tu achètes un camping-car, tu dois signer un contrat. Ah oui. Le contrat, il s'appelle « Fais chier tout le monde sur la route ». Ah oui? Alors, expliquez-moi pourquoi, quand c'est limité à 90, le camping-car, il roule à 40, lui. Pourquoi le camping-cariste a un rond-point? C'est pas assez le passage, lui, il marque un stop. Ah non, mais il marque carrément un feu rouge, lui. Ouais, pourquoi? Voilà. Je n'ai pas la réponse. Je l'ai pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est le retour... Ah oui, cette semaine, c'est la semaine de la langue française. Bon, quand j'étais jeune, on disait que le latin, c'était une langue morte. Moi, je crois que c'est le français, hein, aujourd'hui. Hein, oui. Les étrangers, ils parlent mieux le français que nous. Hein. Ah oui, je vais vous dire ça, ça fait flipper, quoi. De toute façon, on aurait dû s'inquiéter. Moi, j'aurais dû m'inquiéter, en fait, quand le premier texto où j'ai reçu « Salut, ça va ?» Ça va, S.A. D'accord, ok, c'est la sienne, très bien. Ok. Ou alors on aurait dû s'inquiéter, bon c'est un peu cynique, mais je dis quand même, quand sur les murs il y a quelqu'un qui a écrit « Omar m'a tué, ER ». Ah oui, là on aurait dû s'inquiéter, hein, quand même, ça commençait mal cette histoire. Oui. Moi je reçois des textos de ma fille, l'autre jour je lui dis à ma fille « Coucou ma puce, tu es bien dans le bus ?» Point d'interrogation. Oui, parce qu'il faut mettre la ponctuation, parce qu'aujourd'hui les gamins ils vous répondent avec quoi? Des smileys, tu sais, genre dans la rue. Non mais ça va ou quoi? Bon bref, je lui dis « T'es bien dans le bus, c'est bon ?» Elle m'écrit quoi? TKT au KLM. TKT au KLM. Ok, je dis bon, bah c'est que ça doit vouloir dire oui, ok. Elle descend du bus et tout. Je lui dis, excuse-moi, c'est quoi ça, TKT? Bah t'inquiète, t'es en train de me dire que t'inquiètes? Tu mets un K au milieu, il est où le cul? Et après je lui dis, au KLM, c'est quoi ça? Bah au calme. Mais au calme de quoi? La question était, est-ce que tu es bien dans le bus? Tu crois pas que c'est plus rapide et plus français de m'écrire oui que TKT au KLM? Je comprends pas. C'est comme l'année dernière, c'était mon anniversaire. J'ai une petite jeune,
la fille d'une amie super mignonne qui m'envoie joyeux anniversaire Charline. Donc je lui réponds merci ma puce, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Passe une bonne journée. Et puis elle me répond DR. Et moi j'avais pas compris quoi. Donc quand Chiara, ma fille, elle est rentrée, je lui dis, je lui montre, je lui dis regarde Manon elle m'a envoyé ça veut dire quoi DR? Je dis pourquoi elle veut m'envoyer chez le docteur, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais maman DR ça veut dire de rien. Ah d'accord, ok. Ok, bon ben voilà, DR ça veut dire de rien. Bah oui, moi je vais avoir 40 ans, excuse-moi, hein, voilà. Hein. Mais bah, alors la langue française, elle est mise à rude épreuve. Hein. Ah oui, d'ailleurs on en parlait hier, tiens. Hier j'ai fait un petit atelier de développement personnel. Bon alors c'était un petit groupe, hein, puisque bon, on n'a pas le droit d'être beaucoup ensemble, bref. Donc, et on parlait des différences entre le nord, le sud. Alors ça c'est une petite dédicace pour Aude, ouais. Hein, et pour les filles qui étaient là hier. Hein, vous êtes bien foutus de la gueule de mon accent, d'accord? Ouais. Alors ça fait 20 ans que j'habite dans le sud, mais moi je vais me foutre de la gueule du vôtre, d'accord? Hier je vous l'ai dit. Vous dites quoi vous? Vous dites pas un slip. Ah non, vous dites un slip, d'accord? Alors quand vous me faites chier avec toi, avec votre pain au chocolat, là, et nous et notre chocolatine, non mais je t'explique, ma fille, tu dis un slip. Ah oui, hein, ça m'a fait drôle. La première fois que je suis arrivée dans le sud, il y a un prénom qui s'appelle Leslie, les gens ils disent Leslie. Leslie? D'accord. Il y a quelque temps, il y a une cliente, elle me dit « Ah Charline, je suis contente, j'ai gagné un voyage à Disney. » Et moi je dis « C'est dans quel coin de la France ça? Disney, c'est où ?» Elle me dit « Bah Charline, le parc d'attractions. »« Ah Disney !»« Ah Disney, j'avais rien compris moi. »« Ah oui !» Non mais tu t'imagines, tu vas à un mariage et puis tu dis à ton mari « Ah chérie, s'il te plaît, fais-moi danser un zlo. » Voilà, tu vois, vous êtes bien foutu de ma gueule avec le pain au chocolat. Hein? Voilà, tiens. Le slip, voilà, ça vous apprendra. Bon, c'est Pâques, hein, j'ai fait une belle vitrine pour Pâques. Vous avez le droit de venir, hein, parce que moi je m'ennuie un peu, là, vous voyez, je fais des vidéos, c'est que je m'ennuie. Hein. J'ai plein de trucs, ouais, j'ai le thé vert, hein, ça c'est bien, c'est un antioxydant. Peut-être que ça vous, je sais pas, ça vous fera fonctionner comme il faut, les neurones, là, ça vous évitera d'être dans les incohérences, là, de tout ce qu'on voit partout, enfin bon. Bon ben voilà, Castex, pardon, il va parler ce soir. Oui, c'est révélateur tout ça, vous voyez, c'est des lapsus ça. Donc on verra bien quelle sauce on est mangé. Hein. Bon bah allez, hein, au les cœurs, hein. À plus tard.